Avis de recherche concernant la députée de la 11e circonscription de la Seine-Saint-Denis. Notre députée, Clémentine Autain, a-t-elle vérifié que la loi s'appliquait justement aux habitants du 8 rue Pierre-Brossolette? A-t-elle peur de rencontrer et de dialoguer avec les bâtisseurs d'égalité afin de continuer à bâtir ce mur de la solidarité, protégeant l'intérêt des Sevranais contre des politiques infidèles aux valeurs de la nation? Pourtant, son président de groupe à l'Assemblée nationale, M. Jean-Luc Mélenchon, était intransigeant au sujet des logements indignes. Monsieur le ministre, l'effondrement d'immeubles rue d'Aubagne, qui vous est bien connu à Marseille, a mis en lumière le problème de l'habitat indigne et des taudis. C'est une situation d'incurie depuis plusieurs décennies qui a abouti à un résultat comme celui que nous avons dû déplorer. Mais ce n'est pas une situation spécifique à la ville de Marseille, je veux tout de suite le souligner. La Fondation Abbé Pierre parle de 600 000 personnes, 600 000 logements pourris dans toute la France. Des propriétaires sans scrupules, sur lesquels je veux pointer le doigt aujourd'hui, exploitent la pauvreté pour louer à des prix exorbitants des logements mal chauffés, moisis ou minuscules. Or, louer des taudis est illégal en France. D'après le code pénal, le délit d'hébergement incompatible avec la dignité humaine, c'est le terme qui est utilisé, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. C'est dire que c'est pris au sérieux par le code pénal. Dorénavant, s'y ajoutent des peines complémentaires comme la confiscation des biens ou l'interdiction d'acheter un logement pendant 10 ans. Pourtant, malgré l'ampleur du phénomène, les condamnations de marchands de sommeil se comptent sur les doigts de la main et cela est déplorable. À Marseille, il y a 40 000 logements indignes, mais on ne compte que 5 condamnations pour ce motif depuis 2012. Il s'impose l'idée qu'il existe une certaine impunité, sentiment renforcé par le fait que nous avons dû apprendre que certains élus étaient eux-mêmes des propriétaires de logements indignes qu'ils louaient. De fait, les marchands de sommeil passent entre les gouttes à cause du manque de moyens dans la police et dans la justice. Je voudrais savoir si la guerre va être déclarée à ces criminels et si on va produire à leur égard une circulaire à l'endroit des magistrats du parquet pour lutter contre l'habitat indigne avec des consignes de fermeté comme le garde des Sceaux a pu en donner pour faire juger à la chaîne des Gilets jaunes, ainsi que vous le savez, monsieur le ministre. La vérité est que l'habitat indigne, lorsque nous en avons connaissance, vous, moi, n'importe qui dans cet hémicycle, nous soulève de dégoût et de tristesse pour les pauvres gens qui y sont condamnés et pour l'exploitation dont ils font l'objet. Monsieur le ministre, faites entendre une voix ferme pour faire comprendre à ceux qui s'en rendent coupables qu'ils seront bientôt châtiés. Madame Clémentine Autain serait-elle une insoumise chez les insoumis? Les outils parlementaires mis à la disposition des députés sont la question orale, la question écrite, auxquelles le gouvernement a l'obligation de répondre, ainsi que l'enquête parlementaire. Nous recherchons la députée Clémentine Autain pour que le militant des droits de l'homme, que le maire de Sevran Stéphane Blanchet a mis à la rue, puisse être rétabli dans l'égalité de ses droits. Certains élus en ont fait un sans domicile fixe, mais sachez que ce bâtisseur sera toujours un sauveur de famille. Le pouvoir des Sevranais a-t-il été perquisitionné afin de les empêcher de bâtir l'égalité? Sans une réponse rapide de la part de Clémentine Autain, les bâtisseurs d'égalité resteront indignés face au silence de cette députée.